Bonjour. Alors, je ne sais pas du tout si je publierai cette vidéo, vraisemblablement pas. Par contre, j'ai besoin d'en garder une trace et de pouvoir, moi, revoir cette vidéo dans quelques temps pour peut-être assimiler tout ce que j'ai pu vivre récemment. Par où commencer? Aujourd'hui, on est le 7 mars 2022 et, et pour repositionner un peu le contexte de ce que j'ai pu vivre récemment, notamment en février. Ça fait un moment maintenant que je suis installée à mon cabinet, enfin ça va faire, se rentre dans ma 3e année. Ça fait 3 ans que j'ai commencé ma thérapie vraiment de façon régulière avec ma thérapeute et formatrice en sophroanalyse et en MDR. Et, euh, et juste pour poser le cadre de ce que j'ai pu vivre et qui, je pense, est important, moi, sur le déclencheur de ce qui a pu se passer. Je pense qu'il y a 2 infos importantes qui me semblent à mentionner. C'est que ça doit faire à peu près 10 ans, plus de 10 ans. En tout cas, j'ai rencontré la méditation il y a plus de 10 ans. Ça ne veut pas du tout dire que je médite et de façon assidue depuis plus de 10 ans. Mais effectivement, c'était en 2011 que j'ai rencontré la méditation. Donc j'ai une approche méditation pleine conscience, hein, vraiment, sans recherche de quoi que ce soit. Et j'ai aussi un rapport assez intime avec la pleine conscience et notamment la désidentification des pensées. Et ça aussi, ça fait un moment que j'aime pas le mot travailler dessus, mais ça fait un moment que je remarque en tout cas ces mécanismes mentaux et que j'essaye justement de m'en détacher et de me désidentifier de ça. Et je pense que tout ça, la guérison de mon traumatisme et en tout cas ma thérapie de ces 3 dernières années, parce que pareil, mon chemin de thérapie, il a commencé, j'avais 20 ans. Pour ceux qui ont lu mon livre, j'en ai 34, donc bon, c'est pas que ces 3 années-là, mais je pense que celles qui ont été propulseurs de ce qui s'est passé en moi en février sont ces 3 années-là. Plus mon rapport à la méditation et plus mon rapport à la pleine conscience et à la présence et la désidentification des pensées. Depuis le jour de l'an, je vivais de plus en plus de moments assez suspendus où vraiment je sentais des moments comme je n'en avais jamais ressenti jusqu'à présent, ni en méditation ni rien, vraiment de présence. Présence dans le sens où je suis le moment présent. Je suis rien d'autre que ça. Je sens que le mental passe derrière, c'est vraiment assez flagrant. Et surtout, il n'y a pas d'intentionnalité de le faire, c'est que ça s'invite en moi. Par exemple, je suis au parc, j'ai des moments de profonde présence au moment, à l'environnement, la nature, l'impression de vraiment faire un. C'est très furtif, hein, ça a été très furtif. Mais depuis le jour de l'an, je sens quand même qu'il y a des moments comme ça, voilà, je dirais en pleine conscience, vraiment. Encore une fois, sans démarche intellectuelle ou sans démarche de je vais faire attention à mes pensées, reviens au moment présent, c'est je suis assise sur un banc au parc et d'un coup je me sens dans une unité avec l'environnement, le moment, l'instant et c'est une grâce, quoi, c'est un moment de grâce. Donc ça a commencé au jour de l'an et puis au jour de l'an. Ça avait commencé déjà avant, mais j'ai senti vraiment une accélération là en janvier où je vivais de plus en plus de moments comme ça. Ma thérapie a aussi avancé, même si je vois ma thérapeute maintenant plus qu'une fois par mois. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 9 au 10 février Alors, ça a été très compliqué pour moi de conscientiser ce qui s'est passé, tant à la fois l'expérience a été aussi bouleversante dans le positif, j'aime pas trop ce mot, mais dans l'extase, enfin la chose, le contenu de l'expérience était extatique et très incroyable, comme autant qu'elle a été traumatisante. Vraiment, ça a été... j'ai vécu des choses compliquées dans mon histoire, mais ça reste mon histoire. Hein. Je sens à quel point j'en suis désidentifiée, justement.
Mais l'expérience vécue, ressentie dans le corps, là, cette nuit-là, elle a été transcendantale, il n'y a pas d'autre mot. Et surtout, j'avais jamais connu ça de ma vie et je me serais jamais imaginé vivre ça dans ma vie. Alors, vraisemblablement, après m'être rapprochée de personnes compétentes et surtout d'en faire l'expérience même, j'aurais vécu un réveil ou une montée, je ne sais pas, spontanée de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qui vit en chacun de nous et qui est censée être levée au niveau du chakra racine, donc en bas de la colonne vertébrale. Et cette énergie vitale s'enroulerait autour de la colonne et montrant les chakras. Et elle est censée monter petit à petit et pour atteindre en gros son paroxysme au moment de passage de l'autre côté, c'est-à-dire au moment où l'on disparaît. Enfin, en gros, ça prend toute sa vie, voire d'autres, ça dépend des croyances, mais bref, elle est censée monter tout doucement, elle est censée s'éveiller à elle-même tout doucement, reprendre un peu son truc. Visiblement, j'ai fait une montée spontanée de Kundalini et elle n'est pas montée tout doucement du tout. Ça a été d'une intensité indescriptible, une terreur, une extase aussi. Enfin voilà, ça a été transcendantal. Et j'ai mis du temps à pouvoir mettre des mots sur l'expérience, à conscientiser ce que j'avais vécu, à aussi remettre tout en cause ce que j'ai vécu et me dire que de revenir à une forme d'ignorance, à me dire je sais même pas si c'est ça, mais est-ce que ça a vraiment une importance? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 9 au 10 février? C'est que j'étais dans mon lit, je suis allée me coucher, mon mari n'était pas encore là, et j'ai commencé à sentir une énergie dans mon corps. Alors je dis une énergie, mais j'ai commencé à sentir vraiment quelque chose qui ondulait dans mon corps, des vagues, des petites vagues, ouais, des vagues ondulatoires dans mon corps, avec des sensations de chaleur, grosse chaleur, de picotement. Et voilà, ça a commencé, je ne sais pas déterminer où, mais en tout cas, j'ai senti mon corps rempli de petites sensations. Et pour le coup, j'ai l'habitude en sophro et en méditation de ressentir des choses, mais là, je ne sais pas, ça venait comme une vague qui montait, et vraiment, je sentais qu'il y avait une intensité derrière ça. Déjà d'entrée qui était assez impressionnante. Et en fait, excusez-moi, hein, faut arriver à poser des mots et à retranscrire et à pas paraître pour une folle au milieu. Mais en gros, il y a une énergie qui est venue dans mon... Enfin, il y a quelque chose qui est monté en moi et ça s'est logé à ce niveau-là, au niveau de mon cœur. Au niveau de cet espace-là, j'ai senti une ouverture, mais vraiment la sensation que mon cœur s'ouvrait. Et dans ce cœur-là, une sensation de pardon, mais vraiment, c'est-à-dire que je n'ai pas émis l'intention de pardonner qui que ce soit. Je suis dans mon lit, j'essaye de m'endormir, et il y a une espèce de pardon qui résonne ici et qui s'ouvre sur le monde. Je vois mon agresseur, voilà, la personne par qui j'ai été agressée dans ma vie lorsque j'étais enfant, mais je vois aussi toutes les personnes avec qui j'ai partagé l'expérience de souffrance dans cette vie, hein, les plus gros et les plus petits, et j'ai l'impression de ressentir une vague de pardon à leur égard. J'ai la sensation d'un amour profond pour eux, un amour inconditionnel pour ces personnes-là. J'ai envie de les serrer dans mes bras, j'ai envie de leur dire merci, de leur dire... Enfin, je suis vraiment dans une extase à leur propos, qui est complètement délirante, hein, parce qu'à un moment donné, il faut en arriver à se dire je suis en train de ressentir ça pour mon agresseur, celui sur qui toute ma vie j'en ai voulu, j'étais en colère, c'est complètement aliénant. Mais je ne le vis pas comme ça pour le moment parce que les sensations sont tellement agréables que waouh, je sens mon cœur qui s'ouvre, je sens ce pardon, je sens qu'à ce moment-là,
rien ne nous sépare. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre moi, la victime, lui, l'agresseur, ou eux qui m'ont fait du mal et moi qui ai souffert. C'est genre, on est un ensemble, je suis lui il est moi, nous sommes un, on n'est pas séparés. Et je ressens un amour incommensurable, comme je n'en ai jamais ressenti de toute ma vie. Et à partir de cet amour-là, la sensation au niveau de mon cœur s'est complètement dilatée, mais complètement dilatée. C'est-à-dire que je me suis fondue complètement dans cet amour. Voilà, je refais même ça parce que c'était trop. C'était trop intense. L'expérience était d'une immensité. J'ai eu l'impression que les pourtours de mon corps disparaissaient. Il n'y avait plus de limites dans mon corps et je fusionnais non plus avec mon agresseur, mais avec le monde et l'univers tout entier. Je baignais dans quelque chose de divin. J'ai pas le mot. Je suis désolée. J'ai pas d'autre mot que ça. Et là, je sens mon corps des vagues de chaleur. Et je suis en train de suffoquer. Il y a quelque chose presque d'orgasmique. Je sens mon visage, mon corps qui il disparaît dans le néant. Et là, j'ai eu le mental qui est arrivé dans l'expérience. Et là, j'ai été terrifiée. J'ai eu peur. J'ai eu peur de former un grand tout, moi, dans ce petit corps. J'ai d'abord eu la peur de mourir. Je me suis dit ce que je suis en train de vivre là, dans mon corps, dans mes sensations. J'ai l'impression, pour ceux qui ont déjà pris de la drogue, d'être en pleine montée de drogue et d'en avoir pris beaucoup trop. Et que je suis en train de me prendre une décharge de 200 volts dans un petit corps qui est capable d'en recevoir 40. Donc je vibre à l'intérieur. C'est pas que je tremble, je vibre dans tout mon corps, toutes mes cellules, tous mes organes. Ça vibre, j'ai chaud. Je sens des moments comme ça où j'arrive plus à respirer. Je me dis là, je vais mourir. Mon cœur, mon corps va mourir parce que l'expérience que je suis en train de vivre est trop intense pour moi. Et de là, deuxième cran dans la peur, pour ceux qui ont lu mon livre, j'ai peur d'être folle. Là, je me dis, ça y est, Amandine, le jour dont tu as toujours eu si peur, il est en train d'arriver, c'est ici, maintenant. Tu vas vriller, là, tu vas mourir de folie, enfin, tu vas devenir folle, tu vas basculer, et plus jamais de ta vie, tu pourras redevenir comme avant, après cette expérience-là. Je me suis dit, ça y est, là, je ressens tellement quelque chose de si énorme que je vais me prendre pour Jésus, la réincarnation de je sais pas qui, ou pour Dieu, et que je vais partir en délire complet sur ma puissance, ou alors je vais décoller en phase maniaque à me prendre pour la surpuissante, parce que ce que je vivais moi dans mon corps, c'était ça. Et j'ai eu cette peur de me dire, si je m'attache à cette expérience-là, je vais vriller, je vais rester comme ça, je vais me prendre pour Jésus, je vais me dire que j'ai la mission de sauver la planète. Enfin, vraiment, j'ai été terrifiée. Et en même temps que je ressentais cette angoisse, cette peur, j'avais cet espace du cœur qui était hyper apaisé. Et je m'accrochais à ça. Je m'accrochais à cet espace en me disant, ok, là, quand je vais là, tout va bien. Enfin, c'est apaisé. Bon, je ressentais ces choses-là dans mon corps, mais ok, raccroche-toi à ça. J'ai parlé à mon mental, je lui ai dit, écoute mental, j'ai pas envie que tu meurs, parce que vraiment à un moment donné, je me suis dit, là, c'est ce qui est en train de se passer, je suis en train de me dissoudre complètement, ma personnalité, mon ego est en train de disparaître, de me dissoudre, et j'étais pas prête à ça, parce que moi finalement, j'y tiens à ma petite vie, à mon petit travail, à mes enfants, à mon petit personnage, Amandine. J'ai pas du tout envie que tout ça meure, je suis pas prête à ça, c'est pas possible. J'ai trop peur, je veux pas ça. Et je parlais à mon mental en disant, t'inquiète pas, je veux pas que tu meurs moi non plus, on est ensemble dans cette histoire. Enfin, j'en rigole aujourd'hui, mais je vous assure que c'était pas rigolo. Bref, je passe ma nuit à ne pas pouvoir m'allonger. C'est-à-dire que quand je me mettais allongée, l'énergie se dilatait complètement. J'avais l'impression que mon corps il allait prendre feu et tout. Il fallait que je m'assoie, que je sois en posture, voilà, un peu, en gros, là, la posture vers le ciel. Donc j'ai dormi en semi-assise, comme ça, en me disant, ok, respire, respire, tout ira bien, tout ira bien. Et ça a été d'une intensité dingue. Synchronicité de la vie. Le lendemain, j'avais mes amis
de la formation de sophro de 2 amis à moi qui venaient manger à la maison. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. Bizarrement, ça arrive la nuit ou je les vois le lendemain. Hein, merci l'univers. Et donc j'ai une amie qui est énergéticienne et une autre qui est sophrologue. Lorsqu'elle me demande comment ça va, ben, j'arrive pas à leur cacher ce que je vis. Donc je m'effondre un peu. Elle me dit, on voit la terreur sur ton visage et je veux bien les croire parce que vraiment j'étais terrorisée à me dire, ça y est, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Tous les fondements sur lesquels moi je me suis construite, mon petit personnage, mon petit ego, est en train de se dissoudre et je vais disparaître. Donc j'avais peur. Elles l'ont vu. Donc je raconte l'expérience à mes copines, évidemment. Je remercie la vie d'avoir des copines aussi, des amies aussi bienveillantes dans l'écoute. Alors une de mes copines qui est énergéticienne me dit c'est étrange que tu aies eu peur parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience similaire, mais moi j'étais trop bien. Bon, elle est très connectée, les anges, les machins, etc. C'est pas du tout moi, mais mon cadre de référence c'est pas du tout le même. Mais voilà, elle me dit moi j'étais dans une enveloppe d'amour, c'était génial et tout, à aucun moment j'ai eu peur. Et moi évidemment je rapproche ça avec mon autre ami d'ailleurs aussi le fait, et c'était génial d'avoir ces deux sons de cloche sur le fait qu'on n'a pas la même vie, le même terrain, que moi il y a une mémoire traumatique derrière, donc il y a un corps émotionnel qui est hyper chargé, et que peut-être cette expérience en termes d'intensité est venue réveiller la mémoire traumatique, même si elle avait été purgée, et heureusement. Hein. C'est pour ça que j'ai expliqué au départ comment j'en suis arrivée à cette expérience, parce que je pense que c'est cette pratique de méditation, que c'est cette pleine conscience et cette désidentification des pensées qui a déclenché ça, mais aussi parce que j'ai pu guérir de mon trauma. Et je pense que sans ça, vraiment sans ça, j'aurais été folle. Et j'ai pu en parler avec ma thérapeute après, je vous expliquerai, mais avec ma formatrice de cette expérience, elle m'a même, elle de son côté, elle m'a dit mais tu l'aurais pas vécu il y a 3 ans. Parce que t'aurais pas été, ça aurait pas été le bon moment et donc tu l'aurais pas vécu. Mais moi, je suis sûre que si je l'avais vécu, j'aurais été finie folle, j'en suis sûre, à cause de la mémoire traumatique et tout ce que ça aurait réveillé. Donc je parle de ça avec mes amis, je fais un soin, enfin pas un soin justement, je fais pas de soin énergétique parce que personne ne veut toucher à mon énergie parce qu'apparemment elle est au taquet là-haut et que je décolle tellement qu'il vaut mieux que faudrait qu'elle se ressente plutôt que de faire un soin pour qu'elle s'élève. Donc je fais juste un accompagnement, 1 heure d'accompagnement autour d'énergétique. C'est pas du tout mon domaine moi au départ. J'ai toujours dit moi l'énergétique, j'ai du mal avec ça parce que c'est pas palpable. Je me rends compte à quel point malgré ma créativité, malgré euh, mon ouverture, je pensais mon ouverture d'esprit et mon éveil, on va reparler, euh, que j'étais plus ouverte que ça, mais en fait je suis très cartésienne quand même, il y a un fond très cartésien en moi qui du coup fait que l'énergétique ça m'a très peu parlé. Donc on fait cet accompagnement qui est très intéressant, qui m'ouvre des perspectives et tout, et de là l'enfer va commencer vraiment. L'enfer va commencer vraiment parce que j'ai l'impression que le réveil de cette Kundalini a fait que ça allait me nettoyer toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes traumas, de toute ma vie, de toutes mes vies pour ceux qui sont adeptes de ce concept-là, et que ces peurs-là étaient en train de remonter en moi, mais à travers mon corps, hein, donc j'étais en train de les revivre, mais puissance 10 et surtout tout en même temps. Donc j'étais face à des angoisses terribles qui remontaient. Et en même temps, il y avait ces moments de paix et de grâce que je vivais et de sérénité, toujours avec l'espace du cœur ouvert. C'est très étrange. Vraiment, à décrire, c'est compliqué. Mais ce que j'avais retenu de cette expérience-là, c'est qu'elle m'avait ramené l'expérience qui s'est passée dans cette nuit-là, du 9 au 10, à un état d'humilité profond. Mais alors, je me suis dit, mais je me suis pris pour qui? Il y a un ego en moi énorme. J'ai cru que j'étais consciente, que j'étais éveillée plus que d'autres, alors que je me suis pris des claques dans la figure pour me montrer à quel point je ne l'étais pas. On m'a même montré, regarde ce que c'est que de connecter ça. Et ouais, c'était beaucoup trop grand pour moi.
Je me suis sentie toute petite, j'ai fait des descentes d'ego violents. Euh, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas plus éveillée que personne, et surtout ceux que je me croyais au-dessus d'eux, ben, j'étais bien en dessous, hein, notamment mes enfants, mon mari, que je pouvais dire oui, mais j'ai un petit travail d'éveil spirituel comparé à lui, mais pas du tout, mais pas du tout, rien du tout. Ça m'a ramené un profond sentiment d'humilité. Voilà, en même temps, je me suis pris pour Dieu, mais en même temps, je me suis pris pour un caillou, quoi. Et j'adore cette phrase parce que vraiment, je suis Dieu et je suis un caillou. Voilà comment je résumerai cette expérience-là. Et donc, dans cette vulnérabilité-là, cette descente d'ego violente, presque cette dissolution, ces peurs qui remontent, j'avais des peurs terribles, mais terribles, des peurs qui m'appartenaient à moi, certainement, mais des peurs, je pense, du transgénérationnel, voire même de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais tellement en train de transcender à l'intérieur de moi ce qui m'habitait, comme ça avait pu être le cas avec mon agresseur et ceux avec qui j'avais souffert, que je me suis rendu compte que je n'étais un, que j'étais qu'un et qu'on n'était pas séparés. Là, j'étais en train de vivre des peurs où je me disais, mais ça existe à l'intérieur de moi. J'étais terrorisée. J'avais des images dans la tête horribles, des images de viol, de meurtre, d'assassinat, de rites, des trucs vieux, ancestraux, des trucs vraiment sauvages, barbares, parce que notre humanité a traversé ça et c'est inscrit dans l'inconscient collectif. Et moi, j'étais connectée à ça et j'ai cru que j'allais devenir folle. Vraiment, ça a été le moment le plus douloureux parce que j'étais assaillie par ces sensations, par ces images, par cette angoisse profonde en fait, comme si j'étais au cœur des pulsions de l'humain, des pulsions animales, tout ce que il a refoulé pendant tout, tout le temps en fait, parce que c'est comme ça qu'on avance, on peut pas être sans cesse les, les pulsions qu'on a tous en tant qu'être humain, elles sont refoulées parce qu'on peut, voilà, sinon, sinon on est des psychopathes et des assassins et des violeurs, voilà. Et j'étais en train d'être traversée par ça. Et là, je me suis dit, mais je vais pas y arriver. Alors, c'est très bizarre, à aucun moment j'ai pleuré, mais j'étais dans une angoisse profonde. Je me dis, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver à transmuter ça. Et qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est que quand j'ai compris qu'effectivement, c'était vraiment une montée de Kundalini, quand j'ai compris, quand j'ai lu, mot pour mot, sensation pour sensation, que ce que j'étais en train de vivre, c'était ça, il y a quelque chose qui a changé parce que je me suis dit, ok, Amandine, tu ne deviens pas complètement folle, tu n'es pas en train de délirer, ou peut-être, enfin bon bref, mais ne crois pas à ça, ne nourris pas ça, crois au processus qui a lieu à l'intérieur de toi. Donc j'ai lu le livre de Régine Nègremont, elle s'appelle, d'Aigremont, sur Merveilleuse Kundalini, hein, qui porte un nom merveilleux, mais qui explique aussi les travers dedans. Donc tout ce que je vivais, même ces images, même cette impression d'être connectée à l'inconscient collectif, à toutes les pulsions, à toute la folie, parce que c'était ça qui me traversait. J'avais l'impression d'être en contact avec la folie de l'humanité, avec la perversion, avec la violence, et j'étais en train de me dire, mais il y a ça à l'intérieur de moi, parce qu'on n'est pas séparés. J'étais en train de me dire, mais on n'est pas séparés. C'est-à-dire que ça, ce qu'il y a en face, ce qu'il y a dehors, ça existe en moi. Donc je suis ça. De là, merci voilà, le cheminement personnel, j'ai réussi à me désidentifier de ça, de me dire mais non, je suis pas ça puisque je ne suis personne. Je viens de me rappeler à quel point je ne suis personne. Que Amandine c'est un petit personnage et que je suis personne. Donc je ne suis pas ça. Je ne m'identifie pas à ça. Ça existe en moi, dans mes cellules, de par l'inconscient collectif qui m'habite et qui habite en fait toute l'humanité. C'est juste que j'en ai conscience. Voilà. Et à côté de ces moments d'angoisse, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que je sentais toujours cet espace du cœur ouvert. Je sentais vraiment un amour inconditionnel, une béatitude. C'était vraiment presque délirant parce qu'en même temps, j'avais ces angoisses horribles, voilà, ces sensations, ces images morbides, il n'y a pas d'autre mot, barbares. Et en même temps, j'avais cet amour euh, divin pour tout le monde. Et surtout pour ceux qui au départ m'ont fait souffrir, le supportaient pas. Je vais vous donner des exemples. En fait,
j'en ris parce que franchement, je suis entourée de chouettes personnes. J'ai un mari qui a été très à l'écoute, qui est pas du tout au fait de ce genre de choses, mais qui a été ouvert et avec qui on a rigolé de ça. Mais à un moment donné, voilà, j'écoutais des musiques dans la voiture et il y avait un rappeur très bien connu chez nous, hein, près de Marseille. Euh, D'habitude, ce genre de musique enfin, me révoltait, créer quelque chose chez moi en disant oh là là, toujours lui, hein, cette musique, hein. Et les enfants, ils écoutent ça. J'avais beaucoup de, de- voilà, d'agacement vis-à-vis de lui. Et là, quand je suis tombée un jour sur sa musique pendant ce processus de réveil de Kundalini, mais j'étais en amour. J'étais en amour profond pour cette personne. J'avais envie de, ah, comme un petit bébé, de, ah, je ressentais un amour inconditionnel pour lui, pour sa musique, pour ses paroles. J'étais là. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qui me répulsait avant, tout ce qui me dégoûtait, tout ce qui me faisait souffrir, j'étais en amour profond pour ça. Parce que j'avais cette sensation de ne pas être séparée. De ne pas être séparée de ces gens-là, que j'étais lui, et il était moi. Et que donc j'étais en extase, j'avais des moments comme ça, subits dans la journée, waouh, une montée de drogue sans drogue. Euh, non, vraiment, j'en rigole maintenant, mais c'était étrange, même ces moments de béatitude, d'ouverture du cœur profond sur des choses qui n'ont rien à voir, c'est déstabilisant. J'avais l'impression d'aimer tous les gens comme j'aimais mes enfants. Pour moi, l'amour inconditionnel le plus grand que j'avais ressenti, c'était mes enfants. J'avais l'impression de ressentir ça encore en plus grand pour tout le monde, pour l'humanité. Et je me suis dit, mais waouh, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? À un moment donné, j'étais chez la boulangère et elle galérait avec sa caisse. Et puis après, il y avait un problème avec le truc de carte bleue parce qu'il n'y avait pas d'internet et tout. Et je sais qu'avant j'aurais dit oh là là, fais chier, nanani, je regardais ma montre, il y a les enfants dans la voiture, ils m'attendent, je leur avais dit 2 minutes, le temps que j'aille acheter les trucs, et nanani, et je me serais fait mon film comme ça, et je me serais énervée. Et là j'étais comme ça, ah, je vous jure, en me regardant de l'extérieur, on se dirait une folle, ouais, Sainte Marie, posée un cierge. Non, une folle, j'étais en amour devant elle, c'est-à-dire que je ressentais un amour profond et inconditionnel pour elle, et j'étais là, mais c'est pas grave, prenez tout votre temps. Y a pas de problème, il n'y a pas de temps. De toute façon, il y a le temps. On en parlera après, mais il n'y a pas de temps. J'étais en amour pour elle. Donc tous les comportements qui avant m'énervaient, les choses qui pouvaient m'agacer dans des liens avec ma famille, des liens avec des amis, mais j'étais en amour pour tout ça. J'étais en train de transmuter à travers l'ouverture de mon cœur tout ce qui jusqu'ici me bloquait en fait. Mes ressentiments, mes jugements, ma jalousie, mon impatience, mon impulsivité, mes peurs, évidemment, les angoisses personnelles et un peu plus communes à tout le monde. Et, et ça a été incroyable. Donc encore aujourd'hui, je valse entre des moments d'angoisse, même si vraiment, très honnêtement, il y en a de moins en moins. Mais j'ai l'impression que cette énergie, alors je ne sais pas dire si elle est montée ou si elle s'est ouverte complètement, euh, j'ai l'impression qu'elle fait un gros nettoyage. Elle est allée me nettoyer tout ce qu'il y avait dans tous les blocages en fait. C'est que j'ai l'impression vraiment, voilà, là on est le 7 mars, c'est arrivé la nuit du 9 au 10 avril, 10 février, pardon. Donc c'était il y a presque un mois. J'ai l'impression en un mois, je rigole pas, d'avoir fait un an de thérapie. Voilà, en un mois, même plus. Et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça et que bientôt, dans 6 mois, c'est comme si j'avais fait 10 ans de thérapie, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là d'aller libérer des espaces, sauf qu'à chaque fois, ça repasse par le corps et c'est très douloureux. Enfin, à vivre, c'est intense en fait. Des fois, j'avais des bagues qui montaient, ça redescendait d'un coup, puis ça remontait. J'avais pas 5 minutes pour respirer, que je me prenais d'autres vagues, d'autres angoisses à nettoyer. C'était vraiment très intense. Et j'ai vraiment cru mourir et j'ai vraiment cru devenir folle. Et en plus, c'est trop fou parce que la vie, elle me mène dans les endroits, elle me fait vivre des moments exactement que j'ai besoin de transmuter. Que là, je sais que ça m'aurait agacé, là, je me serais fait des films. Et ben, bim, 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 elle m'envoyait que ça. Et moi, c'est comme si j'avais pas le temps de récupérer. J'étais KO complet, quoi. J'ai eu une chance énorme de pouvoir discuter de ça avec une prof de yoga qui a vécu ça et qui était ma prof de yoga à un moment donné.
avec qui nous avons pu nous voir en dehors. Ça a été très précieux d'avoir ce soutien-là, le soutien de personnes voilà, qui sont en tout cas au fait ouverts à ce genre de phénomène et qui vont pas tout de suite me regarder avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Parce que même moi c'était très bizarre. Ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un retournement de la conscience, que je m'observais en train d'observer, alors qu'avant juste j'observais. Là je m'observais en train d'observer et du coup j'étais dissolue. J'ai eu très très peur, hein. Je me suis dit ça y est, là je vais, enfin ça y est, mon ego il est en train de mourir, il se dissout, mais je veux pas ça moi. Parce que là du coup tous mes repères, tout n'a plus de sens, mon travail n'avait plus de sens, enfin le, mes livres avaient plus de sens. À un moment donné, j'ai oublié de vous expliquer, mais quand je suis le lendemain de cette nuit du 9 au 10 février, j'avais l'impression de regarder le monde avec des nouveaux yeux, comme si c'était la première fois que je voyais ce monde. Et c'était très bizarre, j'avais l'impression de ne pas comprendre exactement ce qui se passait, où j'étais. Et du coup, je regardais dehors, je voyais la maison en briques, j'avais l'impression que le concept de maison et de briques c'était pas clair. Voilà, je voyais une tasse, donc j'étais pas complètement déconnectée en me disant je sais plus du tout ce que c'est, hein, je suis pas non plus une amnésique totale, mais j'avais l'impression de sortir d'amnésie. Je savais que c'était une tasse, qu'on met de l'eau, mais c'était pas clair, c'était pas fluide comme avant dans mon esprit. Tout semblait s'effondrer. Tout s'est effondré autour de moi. Tout ce sur quoi je me suis appuyée, je me suis construite s'effondre. J'avais l'impression que j'allais perdre mes enfants, l'amour que j'ai pour eux, que ben voilà, que j'avais pas d'autre choix que d'arrêter tout ce que j'allais faire et je sais pas ce que j'allais devenir. Enfin, c'était très bizarre, vraiment, ça s'est effondré. Ce qui m'a fait du bien, il y a deux choses qui m'ont fait du bien. La première chose, c'est que vraiment, j'ai pu parler de ça avec des gens, et notamment ma thérapeute, qui est quand même psychothérapeute, formatrice en sophrologie, qui au départ n'est pas du tout dans l'énergétique, etc. Et qui m'a entendu, accueillie, qui m'a rassurée, voilà, qui m'a parlé, elle, Kundalini, processus d'illumination, chacun, en fait, en fonction. Les catholiques vont te dire que j'ai été foudroyée par l'Esprit Saint. Euh, les gens qui sont un peu plus branchés bouddhisme, etc., vont parler d'illumination soudaine. Voilà, en Inde, etc., ça va être plus l'énergie de Kundalini. Je pense que vraisemblablement tout le monde parle un petit peu de la même chose avec différents termes et différentes croyances dessus, mais en tout cas, elle m'a dit, mais bah ouais, t'as vécu ça, ouais, ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas. J'entends ce que tu me dis. Moi, j'appréhendais ce rendez-vous comme pas possible en me disant, elle va me prendre pour une tarée. Elle va me dire, bon là, Amandine, bah, là c'est l'HP, hein, je suis désolée. Tu vas devoir arrêter ton travail et tu vas devoir aller à l'hôpital te reposer parce que ça va pas du tout, tu es en plein délire et tout. Et en fait, ça, encore une fois, c'était vraiment mes peurs. Et c'est mes peurs et c'est les peurs de nos sociétés. C'est-à-dire que je suis certaine aujourd'hui que je serais allée dans ces états-là à l'hôpital, le docteur m'aurait dit bonjour madame, voilà, prenez les cachets, allez vous reposer. Parce que dans nos sociétés occidentales, on ne perçoit pas ce genre de phénomène de façon... c'est tellement binaire chez nous, mal, bien ou tangible, intangible, que du coup, c'est pas comme en Asie ou même en Chine, en Inde, au Japon. Ils ont un rapport à l'énergétique qui fait partie de leur médecine. Chez nous, pas du tout. Donc voilà, on m'aurait dit bon, ben, bienvenue à l'hôpital psy, même s'il n'y a pas de honte du tout à aller à l'hôpital psy, hein. Je dis ça parce que c'est une de mes phobies, hein, la folie. Mais... Donc elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a parlé de Krishnamurti, bon, de Ama, elle m'a fait un peu peur parce que moi je me suis dit mais moi je suis pas Ama, je suis pas Krishnamurti, moi je tiens à ma petite Amandine là dans sa petite vie avec ses petits cailloux, c'est-à-dire mes enfants, mon mari, mon travail. J'ai dit là tu me dis que je suis Krishnamurti et Ama, c'est oh, mon Dieu, j'ai pas envie de ça quoi, j'ai pas envie de ça. Et elle m'a beaucoup rassurée sur voilà, le processus qui était en train d'avoir lieu et que forcément je suis dans un chamboulement total et que j'arrive pas à me rattacher à rien du tout et que pour l'instant c'est flou et qu'il fallait laisser le temps au processus de s'apaiser, que mon ego, mon mental n'allait pas complètement disparaître comme je le croyais. J'ai cru que j'allais me transformer en avatar et que j'allais être comme ça toute la journée, paix, amour, et que, et que moi j'allais disparaître. Alors qu'en fait non, c'était une croyance que j'en avais. Voilà, bon, on en a plein des croyances. Je pense que les deux peuvent s'ajuster.
Alors évidemment, ça a des changements sur le petit personnage, donc sur la petite Amandine que je suis. Mais ça va pas éradiquer complètement ce que moi je croyais qui allait s'effondrer. Donc ça aussi, ça m'a fait du bien. Et la dernière des choses qui m'a fait du bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai revécu une expérience similaire, toujours dans le lit le soir. Mais cette fois, je me suis dit, ok Amandine, maintenant tu sais que c'est ça. Fais confiance au processus. Je regardais des vidéos sur internet qui parlaient de ça et je n'ai pas arrêté de me répéter cette phrase, fais confiance au processus. Non, tu n'es pas folle, non, tu n'es pas en train de péter un câble, fais confiance au processus de montée de Kundalini. Ça a été vraiment ce qui m'a sauvée. Et donc ce soir-là, c'est ce que j'ai pu me dire. Je me suis dit, écoute, ça revient, laisse-toi traverser par l'énergie, laisse-toi traverser par ce qui se passe. Et du coup, ce qui, je pense, avait l'impression d'être bloqué entre mon cœur et le chakra racine, donc le bassin, au niveau énergétique, là, ça a monté et ça a continué à monter. C'est comme si ça m'avait ouvert le chakra de la gorge. Je sentais l'énergie qui montait, mais aussi dilatée. Hein. Alors ça, j'ai mis du temps parce que parfois, j'avais l'impression que dans mon quotidien, j'étais en état modifié de conscience, alors que non. Enfin, je veux dire... allô, je suis sur mon lieu de travail ou je suis avec ma famille et d'un coup je me sens les pourtours de mon corps flous, je suis l'impression d'être en état modifié de conscience alors que non. Donc ça a été très dur. Et là je sentais ce même phénomène me traverser et je me disais écoute, tu es dans le lit, tu risques rien, tu es en sécurité, fais confiance au processus. Et, euh, et je l'ai laissé remonter. Et, et c'était vachement apaisant, c'était pas du tout pareil, du coup ça a été très doux. Ouais, il y avait toujours les vagues, il y avait toujours cette chaleur, mais c'était très doux, c'était très ondulatoire. C'est monté là. Le troisième œil, clairement, clairement hein, je me vois dire, ok, là, tu y vas doucement. Sur le troisième œil, j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir. Et après, c'est monté dans le chakra coronal et ça m'a relié à une espèce de truc comme ça. Là, j'ai l'impression d'avoir une canal au-dessus de la tête. Il y avait plein d'informations dedans. J'ai dit, ok, t'attaches pas à l'expérience, t'attaches pas à l'expérience. Parce qu'il y avait des trucs, je me disais, autant il y a 2 mois, je savais pas si je me disais ça, j'y crois pas, je sais pas trop. J'avais l'impression de croire des choses avec mon mental. Là, j'étais en train de me dire, bon, ok, il se passe des choses, mais j'ai pas envie de m'accrocher à ça. Ça aussi, ça a été important. Je me suis rendu compte à quel point j'avais des croyances mentales, mais qu'en fait, ressenti dans le corps, c'est complètement différent. C'est pas pareil. Ce que je croyais être, par exemple, la sagesse, ce que je croyais être le divin, ce que je croyais être la conscience, ce que je croyais être l'âme, ce que je croyais être euh, la médiumnité, par exemple, c'était des choses que je croyais être avec le mental. Là, c'est pas que je croyais, c'est que je ressentais, je sentais. Je sentais la conscience, je sentais l'âme dans mon corps, je sentais l'amour, le divin. C'était vraiment, ça aussi, ça a été très marquant pour moi. Vraiment, j'étais dans le sentir et plus dans le comprendre ou dans le mentaliser. Donc l'énergie a complètement monté lors de cette deuxième expérience et j'avais vraiment l'impression d'être lovée. Alors vraiment, voilà, j'étais un tout petit bébé qui vient de naître dans les bras de la mère divine, on pourrait dire comme ça, parce que c'était vraiment une énergie féminine, ça c'est sûr. C'était très doux, c'était très cajolant, enveloppant, et me sentais en sécurité. J'avais l'impression d'être bercée par voilà, la mer, l'univers, de façon très agréable. La deuxième chose que j'ai vécue dans ce truc, c'est que j'ai commencé à voir le temps. C'est-à-dire que le temps chez nous, c'est très compliqué. Mais c'est très bizarre parce que c'était comme si c'était logique. C'était comme s'il y avait des nouvelles logiques dans mon cerveau, que c'était une évidence, qu'avant, je me serais même pas posé la question ou je me serais triturée avec des concepts mentaux. Là, c'était juste logique, que le temps, de façon chronologique sur Terre, il n'existe pas. Le temps n'existe pas. Et que du coup, le temps se définissait pas comme ça, donc passé, présent, futur, mais plutôt comme ça, en hauteur, avec une espèce de spirale, comme ça. D'accord? Et que là, j'étais dans le moment présent. Et si vous voulez, du coup, que c'est une spirale, ce qui relie au centre le moment présent fait que ça relie ce temps, ce temps, ce temps, ce temps et ce temps, c'est le moment présent. Donc, en gros, le passé et le futur, c'est pas vraiment avant-après, ça serait peut-être même en même temps, soit en parallèle, soit en... Vous voyez? Dans un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah mais oui, c'est ça en fait, on fait pas de la voyance, c'est juste qu'on se connecte au moment présent et que comme le temps il est comme ça et il est pas comme ça, et ben on voit avant ou après. C'était des trucs, c'était hyper logique alors que ça n'était pas du tout avant quoi.
Et du coup, dernière chose, dans cet espace-temps, j'ai eu l'impression de voir, donc voyance, moi je ne mettrais pas le mot voyance du tout, parce que du coup c'est juste de me connecter à ce moment présent, mais en spirale, et du coup de voir cette vie, en tout cas terrestre, qui m'attend. Donc je me suis vue très vieille, avec mon mari très vieux, avec des enfants qui avaient vieilli et qui avaient eux-mêmes des enfants. Et j'étais toujours dans cette énergie où j'étais bercée par l'amour inconditionnel. Donc j'étais bien, j'étais en paix avec ça. J'ai vu une maladie. J'avais les cheveux rasés, donc vraisemblablement un cancer. Mais pareil, j'étais en paix avec ça parce que je voyais le dénouement de l'après. Bon, j'ai vu des choses après que j'ai pas envie trop de m'étaler dessus parce que voilà, ça reste encore même compliqué pour moi de percevoir ce qu'il en était. Mais voilà, j'ai vu une voiture verte et je sais pas, j'ai le sentiment qu'en voyant cette voiture verte, que quand je la verrai dans la vraie vie, quelque chose sera clos, enfin c'est terminé. Le processus sera terminé. C'est un peu ça que je... Voilà. Bon, je comprends pas trop, mais je sais même... C'est très bizarre à décrire, hein. Et là, depuis cette énergie-là, j'ai pu me rendormir et m'apaiser et me dire, ok, c'est dans le processus et maintenant, fais confiance. Parce qu'il n'y a plus que ça, en fait, faire confiance. C'est soit tu es folle et voilà, soit tu fais confiance. Alors, je vis toujours un petit peu des moments... Alors, j'ai plus les angoisses de départ. Merci, merci, merci. J'ai plus les grosses angoisses de départ. J'ai des petits moments comme ça. J'ai l'impression que ça vient nettoyer tout. La tristesse, les vagues à l'âme, les états d'âme. Alors des fois, ils viennent, ils me montent là, ouh, je me dis, ok, d'accord, je suis en train de nettoyer quelque chose. Et hop, je me laisse traverser. Et en fait, en faisant ça, ça fait que, hop, ça nettoie. Je lutte pas contre quelque chose. En fait, j'ai pas eu le choix de lâcher prise. La Kundalini, l'énergie qui m'a traversée, elle était tellement terrassante que de toute façon, je n'avais que le choix. Enfin, à un moment donné, je suis sortie avec ma famille faire de l'acrobranche. Je n'avais pas d'autre choix que de m'allonger par terre comme ça. Voilà, pour ressentir le- l'ancrage à la terre parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens et que j'avais mon corps rempli d'électricité et que j'avais besoin dans le truc extatique que je ressentais, il fallait que je revienne à la terre, quoi. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Bref, je vis toujours des moments comme ça étranges, mais je me laisse porter. En fait, voilà, j'ai pas eu le choix de lâcher prise. Lâcher prise au point que devant tout le monde, il y avait des gens à l'acrobranche, j'ai dit c'est pas grave, je m'allonge là et je me mets par terre. Je vais passer pour une folle. De toute façon, c'est ma peur. Je vais la vivre, je vais la transcender, cette peur. Donc, je vais passer pour une folle. On va me prendre pour une folle, il n'y a pas de problème. Je suis une folle. Je suis le fou, je suis le schizophrène, je suis le bipolaire, je suis le psychotique. Tout ce qui me fait peur, hein. C'est pour ça que je dis ça, hein. Je n'ai rien contre ces personnes et je leur envoie j'ai beaucoup d'amour et de compassion vraiment pour ces personnes qui traversent ça. Mais, et du coup, j'ai lâché prise. Et du coup, quand les vagues viennent, je lâche prise. Alors, c'est pas toujours évident parce que j'ai quand même un mental qui essaye de comprendre et que je suis obligée de calmer de façon consciente pour lui dire bon, tout va bien, fais confiance au processus et tout ira bien. Et voilà, je vis des moments à la fois de nettoyage, de vague à l'âme, et en même temps des moments de grâce. Alors c'est beaucoup moins intense qu'au départ, hein, les moments de... J'avais l'impression d'être Sainte Marie à un moment donné, parce que j'étais là... On aurait dit... Même mon mari il me dit, mais tu fais que sourire, c'est trop bizarre, ça fait un peu peur et tout. Parce que je vivais des moments où je suis dans la béatitude profonde, la plénitude. Un- Quand tu es dehors et que tu es là, je suis pas séparée de la fourmi, du caillou, de l'arbre, je suis l'arbre, je suis le caillou, je suis la fourmi, je suis le ciel. Oh, mon Dieu, je suis le ciel. Oh, l'angoisse, l'immensité, c'est trop grand pour moi, j'ai peur. Voilà, ça a été... c'est des choses comme ça qui m'ont traversée. Et en même temps, je revenais dans le cœur. Et ici, tout allait bien. Et toujours va toujours aussi bien ici. Et je vis des moments étranges, hein. Je vis des moments où mon cerveau il se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, ça part en sucette, hein. J'étais assis au parc, samedi, j'étais assis au parc. Euh, c'est compliqué à expliquer sans passer pour une folle, mais je vais le faire, c'est pas grave. Euh, donc j'étais assis au parc en train de goûter avec mon fils, tout simplement. Et donc j'étais là assis sur mon banc. Et il y a eu un moment, ça très furtif, où ma conscience s'est tendue. Et comme si j'avais eu la possibilité de faire une bilocation, c'est-à-dire j'ai levé les yeux sur la montagne, la colline qu'il y avait en face, et je me suis vue assis sur la montagne en train de regarder loin. Enfin, c'est très bizarre. C'est comme si j'avais fait une expansion de conscience, que j'étais à la fois ici et à la fois là, et que je pouvais regarder les deux choses en même temps depuis ces deux endroits-là.
Et pouf, le temps que le mental revienne, pouf, c'est reparti. Mais et ce qui est très bizarre, c'est que je suis pas du tout en état méditatif dans ces moments-là. Et je me dis, oh là là, mais là, je pars en sucette, quoi. Vraiment. Donc voilà, j'oscille entre tout ça en ce moment. Vraiment, plus que jamais, je fais confiance à la vie, à la foi que j'ai en la vie. Et si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu ça, vraiment peut-être j'aurais pu vriller parce que ça a été mon ancrage. La foi. J'avais une foi au fait que tout ce que je vis, je suis capable de le vivre. Et tout ce que je le vis, je ne le vis pas pour rien. Donc, j'ai fait confiance au processus, je continue à le faire. C'est pas toujours évident. J'ai vraiment besoin de pouvoir en parler, de pouvoir le verbaliser. Parce que vraiment, la pleine conscience, elle m'a sauvée, littéralement. Euh, le fait de, quand ça me traversait, de revenir ici maintenant, dans ce que je ressentais dans mon corps, de me laisser traverser, même si c'était horrible, même si c'était atroce, ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment sauvée de, euh, de la folie, quoi. Parce que sinon, le mental, il comprend pas, et donc du coup, il vrille. Donc je continue à faire ça, à me mettre, à m'ancrer dans la pleine conscience à fond, et à me laisser vivre ce que je dois vivre. Je sais pas du tout dans combien de temps ce processus va s'arrêter, s'il va s'arrêter un jour. Ça me confronte à des peurs, hein, de me dire... parfois l'impression que je vais rester comme ça tout le temps, et ça me fait peur. De me dire que ces sensations vont pas s'arrêter, de me dire que ma vie elle va devoir changer, que rien ne sera plus jamais comme avant, que je vais passer pour une folle, pour une illuminée, une perchée. Et là, il y a tous mes jugements. Et en fait, tous mes jugements, pareil, je viens, ils se nettoient. Je me vois en train de juger, et je me dis, mais non, mais Amandine, c'est des croyances, des jugements, paf. Je reviens dans mon cœur. C'est comme si mon cœur, il filtrait. Tout ce qui me passe, il filtre, et du coup, je suis en amour après avec tout ça. Voilà, grosso modo, ce qui me passe à travers le corps. La vie me traverse, vraiment. J'ai cette sensation-là. La vie me traverse depuis un mois. Et je m'adapte à ça. Rendez-vous au prochain épisode.